Bonjour. 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 À vous tous. Soyez le bienvenu dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore une grâce ce matin, je crois, d'être dans sa présence et de nous réjouir ensemble. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est toujours pour entendre la parole de Dieu. C'est une communion avec l'Esprit de Dieu. Et je crois que, comme l'a dit le pasteur, c'est merveilleux de pouvoir partager ensemble cette joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Amen. Les jours ne sont pas toujours faciles, mais Dieu est avec nous chaque matin. Amen. Et il renouvelle toutes choses. Parce que lui, il est fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle. Et sa fidélité n'est pas cachée, mais il la manifeste chaque jour dans la vie de celui qui dépend de lui. Alors, je sais que c'est la troisième et dernière partie. Je sais que quand c'est trois parties, c'est long. Je sais qu'on ne se souvient pas toujours de tout. Alors, c'est pas tellement une prédication, mais c'est plus un enseignement qu'on a vu ces 3 dimanches. Hein. Et on va terminer ce matin, selon la grâce de notre Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tout a été fait par toi et pour toi. Tu es ce Dieu si merveilleux, incomparable. Tu es ce Dieu tellement fidèle, tellement bon, tellement merveilleux. Ce matin encore, c'est dans ta grâce, Seigneur, que tu nous as invités, Seigneur, à ta table, Seigneur. Ce matin encore, c'est un effet de ta grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Et ce matin, nous voulons simplement capituler devant toi, Seigneur. Nous voulons simplement te laisser toute la place, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas compétents, Seigneur. Nous n'avons pas le savoir ni la connaissance, Seigneur. C'est toi. Et c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses, Seigneur. Néanmoins, Seigneur, tu veux que nous soyons des instruments, Seigneur. Et nous voulons être ces instruments que tu utilises comme toi tu veux et non pas comme nous voulons, Seigneur. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est pour que toi tu parles et pas nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te laisser toute la place et nous voulons nous laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit, Seigneur. Lui qui œuvre comme il veut, comme il l'entend, nous voulons lui laisser toute la place afin que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs, Seigneur. Et qu'elle vienne de toi, Seigneur. Et pas des hommes et ni de la chair, Seigneur. Car, Seigneur, toi tu es esprit, tu acceptes tout ce qui est ton esprit, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir, te remercier, de nous accompagner, Seigneur, et de nous renouveler, Seigneur, renouveler notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Seigneur, toutes les grâces, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Amen. Alors oui, nous avons parlé, nous sommes partis de Matthieu 25, verset 14. Vous vous rappelez? Une histoire que tout le monde connaît, l'histoire des talents. Ça vous parle? Voilà, l'histoire des talents, c'est une histoire très très riche. Très 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 riche. Mais quand on entend parler comme ça, l'histoire des talents, hein, il donna 2 talents à un de ses serviteurs qui alla les fit valoir et il revient et lui, il a 4 talents. Alors quand on explique la parole de Dieu comme ça, on a un peu du mal à percevoir la grandeur de Dieu à travers juste cette parole. C'est pour ça qu'on a essayé de développer ce thème. Donc, le thème c'est « Est-ce que je suis accompagné de la puissance du Saint-Esprit dans le témoignage, dans mon témoignage » hein? C'est ça, tout le chapitre c'est ça. C'est « Est-ce que j'ai la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre que Christ m'a confiée » C'est ça le titre, hein, pour que vous puissiez vous rappeler. Hein, d'accord? Donc on a vu que chacun de nous, je fais un récapitulatif de 5 minutes, nous avons vu à travers Matthieu que chacun d'entre nous reçoit des dons. En tout cas, il reçoit quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Ce qu'il reçoit, c'est selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous qui déterminons ce que nous devons recevoir, mais c'est Dieu qui nous donne quelque chose. Amen. Ce qu'il nous donne ne produit rien si nous ne le mettons pas à la disponibilité des autres. C'est un message, c'est une parole clé. Ce que Dieu nous donne, nous devons le donner aux autres. Dans le passage des talents,
nous avons bien vu qu'il y en avait un qui avait reçu un talent, qui était allé le cacher dans la terre, et il l'a laissé dans la terre. Et quand le maître est revenu, il a sorti le talent, il l'a rendu. Donc, nous avons compris que si nous gardons le don pour nous-mêmes, il ne produit pas de fruits. Il ne produit que des fruits quand nous le mettons au service des autres. C'est ce que Jésus nous enseigne dans sa parole, tout au travers de sa parole. Et quand nous mettons ce don, ce que nous avons reçu, alors cela porte du fruit. D'accord? Alors cela porte du fruit, et c'est là que nous devenons utiles et que nous avons accompli l'œuvre de Dieu. Tout simplement. Alors, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Alors, nous avons vu dans Jean 4, verset 33, que notre travail sur cette terre, c'est de faire la volonté de notre Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, j'avais posé la question, si tout le monde était conscient de ça. Parce que quand on regarde nos agendas, notre travail, notre vie, nous avons bien compris que nous faisons plein de choses dans ce monde-là. Beaucoup de choses. Et toutes ces choses que nous faisons ferment la porte à notre relation avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, ce que nous devrions faire, c'est rechercher à faire l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu nous a emmenés qu'à faire cela. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez bien compris. Ok. Donc, notre travail sur cette terre, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est le premier point crucial de notre vie. C'est là où on doit s'arrêter et se poser la question. Qu'est-ce que je suis donc en train de faire? Est-ce que j'accomplis l'œuvre que Dieu attend de moi? Ou est-ce que j'accomplis autre chose? C'est une question que vous devez tous vous poser personnellement. Parce qu'elle change votre vie complète. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent eux-mêmes. Mais la vie sans Dieu, il n'y a rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la vie sans Jésus-Christ ne mène à rien. Donc, celui qui a construit sa vie sur le seul fait de travailler, de se trouver un logement, de s'habiller, de profiter des bienfaits de cette terre jusqu'à la fin de ses jours, qu'aura-t-il donc accompli comme œuvre pour Dieu? Tout ce qu'il aura accompli n'est que de la chair. Or, la chair, qu'est-ce que Jésus a fait de la chair? Qu'est-ce que Dieu a dit de la chair? Dieu a condamné la chair à la mort. Elle n'a pas de valeur, la chair. D'accord? Donc, nous voyons ça comme ça. Donc, il doit connaître, dans le travail qu'il accomplit, l'homme doit connaître les limites que Dieu lui a octroyées dans son travail. Tout ce que je suis en train de vous dire implique, bien entendu, je ne l'ai pas encore dit, mais pour arriver à ce stade de maturité dans la relation que nous voulons avoir, alors excusez-moi, pas que nous voulons avoir, mais que Dieu veut avoir avec nous, pour arriver à cette maturité, il faut avoir une relation avec Dieu. Plus tard, je vous dirai de quelle manière on aura cette relation avec Dieu. Mais vous allez bien comprendre que l'homme tout seul ne peut pas y arriver. Il faut qu'il ait une relation avec Dieu pour que l'homme comprenne, l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire dans le monde, avec qui il veut le faire, comment il veut le faire. Parce que vous devrez comprendre une chose, c'est que quand on n'a pas compris ce qu'on a, on ne le met pas en application chez les autres, on ne sert à rien pour Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne sert à rien pour Dieu. On fait que de se promener sur cette terre. D'accord? Donc, il doit connaître ses dons et ses limites. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, mais ça, c'est de la responsabilité de l'homme. Parce que Dieu a dit, dans la parole, qu'il a donné des choses à chacun d'entre nous. On avait bien compris le message que le pasteur nous avait enseigné. À l'époque, nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, nous devenons les amis de Dieu. Or, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu nous a attachés une tâche, avec des dons, pour que son œuvre s'accomplisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez bien compris tout ça. Donc, vous comprenez bien que si nous n'avons pas le discernement de cette œuvre que Dieu, ces dons qu'il nous a donnés, nous n'accomplirons pas cette œuvre.
Et donc nous devenons des serviteurs inutiles. Donc la première chose qu'un chrétien, quand il a rencontré Jésus-Christ, il devrait se préoccuper de savoir ce que Jésus-Christ lui a donné à faire. D'accord? Or, nous voyons une multitude de chrétiens qui s'octroient des choses. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que Dieu attendait d'eux? Donc, notre travail sur cette terre, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors après, nous avons parlé de... Nous avons parlé la semaine dernière, il m'a semblé que c'était important de revenir sur celui qui a accepté Christ dans sa vie. On avait un peu expliqué comment Dieu avait construit l'homme. Il y avait le corps, l'âme et l'esprit. On avait expliqué un peu ces trois fonctions qui étaient importantes. On avait précisé que Dieu communique par quoi? Par l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'homme, la Bible nous rappelle que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, qu'il souffla en lui un souffle de vie, et le souffle de vie avec le corps, on crée l'âme. L'âme, c'est moi, Mario Zanota. L'esprit, c'est le moyen de communication que j'ai avec Dieu. Le corps, c'est le moyen de communication que j'ai dans ce monde que Dieu a créé. D'accord? Nous sommes faits en trois parties. Au départ de la création, ces trois parties, comme Dieu les avait créées, vivaient en harmonie parfaite. Le corps, l'âme et l'esprit vivaient en harmonie parfaite. Quand le péché est rentré dans l'homme, ça veut dire que l'homme a péché. Il a péché parce qu'il a convoité. Et c'est son âme qui a pris le dessus sur l'esprit et le corps. Si aujourd'hui, nous vivons par notre âme, nous ne sommes pas spirituels. Si nous vivons par notre chair, nous ne sommes pas spirituels, nous ne pouvons que vivre à travers l'esprit. L'esprit, pas notre esprit, parce que notre esprit est le moyen de communication avec Dieu, mais par le Saint-Esprit qui nous est donné. On avait parlé de la repentance, donc de la rencontre avec Dieu. Quand on a rencontré Dieu dans la vie, qu'est-ce qui se passe? La rencontre avec Dieu, c'est un changement total de direction. Ça veut dire, je le rappelle, que quand on rencontre Jésus-Christ dans sa vie, c'est parce qu'on a compris que notre vie ne menait à rien et qu'elle était contraire à la volonté de Dieu et qu'on acceptait le fait simplement de changer de chemin. Ça s'appelle rencontrer Jésus-Christ. On comprendra, si on veut prendre un exemple concret, on prendra Paul, qui a fait la rencontre de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, cette lumière qu'il a éclairée, cette parole qui est venue. Paul avait demandé à Jésus, qui es-tu? Jésus lui a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et Paul a capitulé en disant, que je dois-je faire, Seigneur? Et on comprendra que Paul a changé complètement de direction à partir de cette rencontre. Alors ça, c'est un deuxième point important qu'on devrait nous-mêmes se poser par rapport à notre vie. Est-ce que ma rencontre avec Jésus-Christ, comment s'est passée ma rencontre avec Jésus-Christ? Voyez-vous, le chrétien devrait, aux étapes de sa vie, se poser des questions par rapport au chemin qu'il est en train de prendre. Cette rencontre est fondamentale. Elle est fondamentale pour vivre avec Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens peuvent penser avoir rencontré Jésus-Christ, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Mais si tu as fait cette rencontre exceptionnelle avec Jésus-Christ, il devrait se passer quelque chose dans ta vie. Sinon, c'est un leurre. Sinon, quelqu'un s'est trompé. Ou alors, quelqu'un t'a aveuglé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand nous faisons de cette rencontre, nous changeons de chemin et à ce moment-là, nous marchons avec Jésus-Christ. Alors, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut donc dire accepter Jésus-Christ dans sa vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, j'ai Jésus-Christ, mais je continue à faire ce que je veux. Ou est-ce que, ok, j'ai Jésus-Christ, mais je fais plus ce que je veux, je fais ce que Jésus-Christ veut? Est-ce que c'est pas ça? Quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, ça veut dire qu'on a mis une croix sur notre ancienne vie. Ça veut dire que notre vie, elle est devenue une nouvelle vie en Jésus-Christ
Et ça veut dire que la direction de ma vie, ce n'est plus moi qui la mets en œuvre, mais c'est Jésus-Christ qui la met en œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, à partir du moment où je laisse, écoutez bien, c'est très important, je vais employer le mot Jésus-Christ, où je laisse Jésus-Christ me conduire dans ma vie, je devrais être capable, ou commencer à m'améliorer dans ma relation avec le Seigneur. Parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est des paroles toujours difficiles. Beaucoup de chrétiens marchent après la conversion, selon leur propre volonté. Ils ont Jésus-Christ à côté. Mais il n'est pas dans le chrétien. Parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est qu'à partir du moment où nous appartenons à Christ, Christ va engager un dialogue avec chacun de nous. À travers qui? À travers le Saint-Esprit. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il va communiquer avec nous tous. Mais comment le Saint-Esprit communique avec toi? Alors il y en a qui vont se lever assez à travers la pensée. D'autres qui vont imaginer autre chose, je ne sais pas, à travers je sais pas, les yeux, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment le Saint-Esprit il opère, ou la sensation. Vous savez, la sensation, je sais pas. Moi je sais ce que la parole nous dit, comment Dieu nous communique. Mais les formes de communication, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Amen. Ce qu'il veut. Et il choisit qui il veut. Amen. Il choisit qui il veut. Donc, à partir du moment où j'ai accepté que Christ dirige ma vie, ça veut dire que je dois me soumettre à Jésus-Christ. Et pour autant, je dois essayer de le comprendre. Alors, je vais prendre ma Bible et je vais lire ma Bible pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Parce qu'au moment où j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, je suis un nouveau-né qui ne sait pas marcher avec Christ, qui a des mauvaises habitudes, qui a des mauvaises fréquentations, qui a une mauvaise vision, qui a tout de mauvais. Et à ce moment-là, je commence à marcher avec Jésus-Christ. Mais si le Saint-Esprit ne me dirige pas, je ne peux pas marcher avec Jésus-Christ. Et je ne peux donc pas accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour moi, personnellement pour moi. Et je ne peux pas découvrir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Donc il est important qu'à ce stade-là, je puisse me laisser conduire par Jésus-Christ en essayant de chercher comment Jésus-Christ peut me parler. Et ça, c'est très important pour établir une relation. Moi, je ne sais pas, je prends un nouveau-né. Quand il y a un nouveau-né qui vient au monde, qui a 3 jours, la maman, elle essaie d'établir la communion avec ce bébé. D'une manière ou d'autre, elle doit établir une communion. Et elle va apprendre à établir une communion et à comprendre son bébé, quoi qu'il n'ait pas la parole. Elle va le comprendre au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'est son intérêt, elle ne va pas le mettre de côté en disant « Ah, écoute, mon fils, je reviendrai dans 3 ans quand tu sais parler, on pourra communiquer. » Elle ne va pas faire comme ça, Mais elle va s'atteler à la tâche pour essayer de comprendre son fils, parce que cet enfant-là, elle l'aime. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, et aujourd'hui, elle veut que son bien à cet enfant. Donc elle va chercher à établir une relation avec cet enfant. C'est ce que nous devrions le faire. En tout cas, Jésus, pour sa part, lui va le faire de son côté. Ça veut dire que dans cette relation qui va être mise en place, Jésus-Christ lui-même, à travers le Saint-Esprit, va essayer de communiquer avec nous. J'ai dit essayer, pourquoi? Ça peut peut-être vous choquer la façon dont je parle. J'ai dit essayer. Vous savez pourquoi je dis essayer? Parce que souvent, nous ne percevons pas l'Esprit de Dieu dans notre vie. Parce que souvent, nous lui mettons des limites. Et souvent, il ne peut atteindre l'objectif. Mais, peut-être, beaucoup de chrétiens disent « Ah, j'ai prié, Dieu ne me répond pas, Dieu ceci, Dieu cela. » D'ailleurs, Dieu est coupable de tous les maux de cette terre. Mais est-ce que nous avons laissé l'Esprit de Dieu venir à nous sans lui mettre des barrières? Voyez-vous, je parlais hier, et je disais « Dieu est tout-puissant ». À un moment donné, Dieu devient impuissant. À un seul moment donné, Dieu devient impuissant. Quand toi, tu fermes la porte.
alors Dieu devient impuissant. Non pas qu'il est impuissant, il est impuissant parce que lui-même respecte sa parole et sa fidélité. Et donc il t'a créé homme libre et il te laissera toujours le choix de choisir. En ce sens-là, comme Dieu respecte sa parole, il est fidèle, il ne varie point. Quand toi, tu ne veux pas entendre l'Esprit de Dieu, Dieu s'arrête là. Et donc tu ne peux pas être touché par l'Esprit de Dieu, ni dans les révélations, ni tout ce qu'il a dit. Et ça c'est l'état aujourd'hui actuel du monde et des chrétiens de ce monde. Parce que le Saint-Esprit, lui, veut établir une communication avec toi. Il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc il cherche à tous les moyens à établir une communication avec toi. Mais toi, quand tu vis dans ce monde, avec toutes les préoccupations que tu as et tous tes choix que tu as faits, tu n'entends pas la voix de Dieu. Et c'est ça le problème. Comment donc on peut fonctionner si on n'entend pas? Comment donc on peut accomplir l'œuvre? Si moi je regarde là et Jésus regarde là, comment moi je peux accomplir l'œuvre de Jésus? Le chrétien d'aujourd'hui, je parlais hier, on va avancer dans le sujet, hein, pour la puissance de Jésus-Christ. Hein. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand on parle de mot puissance du Saint-Esprit, la puissance vient du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu avant que Jésus-Christ soit glorifié? Quelqu'un peut me répondre? Oui. Non. À quel moment le Saint-Esprit a été donné? Après la mort de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est arrivé. La mort de Jésus-Christ, c'est la croix. Jésus va dire dans la Bible que celui qui me suive prenne sa croix. Ça, c'est un vrai mystère. Qui peut me parler pendant 5 minutes de la croix? Qu'est-ce que ça veut dire la croix dans sa vie? Vous vous rappelez la dernière fois ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, et là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de la croix de Jésus-Christ. Or, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que signifie la croix? Et qu'est-ce que signifie donc cette parole quand Dieu dit que celui qui veut me suivre porte lui-même sa croix? Alors la croix a une signification que vous devriez connaître tous, c'est que la croix, c'est la mort. Parce que le chemin de la croix, c'est la mort. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Quand il dit « Prends ta croix et suis-moi », ça veut dire que tu dois mourir. Mais tu dois mourir à quoi? À toi-même. À toi-même. Aux choses du monde. Mais ça veut dire à tes projets, à tes idées, à ta façon de gérer ta vie, à ta façon de comprendre les choses. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ si tu n'es pas mort. Il faut que tu meurs. Est-ce qu'on est bien mort? Bien mort. Bien mort. Parce que quand on meurt avec Christ. On n'est plus qu'un. On meurt avec Christ. Ça veut dire que quand on meurt, on ressuscite nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est quoi? Disponible. C'est libre. En tout cas, c'est libre. Libre de toute contrainte et affranchi de tout ce que le monde peut me proposer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai un pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir de résister à tout ce qui est devant moi. Amen. Encore faut-il que je l'utilise, ce pouvoir. Amen. Encore faut-il que je le connaisse, ce pouvoir. Encore faut-il que je sache que quand je reviens, je suis victorieux. Victorieux parce que je suis ressuscité. Donc victorieux sur toutes les situations que Dieu me présente. Et Jésus veut travailler avec moi comme cela. Il ne veut pas travailler avec l'ancienne créature. Le faible, le menteur, le voleur, le tricheur, le je ne sais pas quoi autre quoi. Non, non. Le Saint-Esprit va travailler avec cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature qui est affranchie de toutes choses parce qu'il est né libre. Or, qu'est-ce que j'ai fait de cette liberté que j'ai reçue de Dieu? Elle est où? Elle est où cette liberté que j'ai reçue de Dieu? Or, si je ne suis pas libre, et totalement libre, je ne peux pas percevoir l'Esprit de Dieu. Il faut que je sois dans la liberté pour percevoir l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je dois m'attendre dans ma vie de tous les jours à être en relation avec le Saint-Esprit. Sinon, je vais mal construire cette vie.
Le problème, ce n'est pas de bien construire ou de mal construire la vie. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils construisent une vie en pensant qu'ils la construisent avec le Saint-Esprit. Si, ce n'est qu'une illusion. Vous savez, ce n'est qu'une illusion. De construire sa vie, pensant qu'on la construit avec le Saint-Esprit. Si on prend Exode 30, on va prendre Exode 30, on va commencer par là. On va prendre Exode 30, je vais aller vite quand même, hein, un petit peu, parce que je ne veux pas traîner. Dans Exode 30, on va nous parler de cette fameuse huile qu'il fallait fabriquer. L'huile, vous savez ce que c'est l'huile? C'est quoi l'huile? C'est l'esprit, hein? Alors il dit, on va lire juste le verset 32, hein, le verset 32, oui. On n'en répondra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Ça, c'est l'esprit. On comprend là que c'est l'esprit. On comprend une deuxième chose, on ne va pas approfondir le verset, je vais aller vite. Hein. On va comprendre une deuxième chose là, c'est que l'esprit là, cette huile, on ne pourra pas la mettre sur la chair. Ça veut dire que l'esprit ne peut pas travailler avec la chair. Il n'y a pas que ce verset qui le dit, il y a d'autres versets qui le disent dans la Bible clairement, où l'esprit ne peut pas être d'accord avec la chair. Ça veut dire que l'esprit est au contraire de la chair. Inimitié contre Dieu. D'accord? Donc on voit qu'il y a le Saint-Esprit. Je voulais vous amener dans ce verset pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'essentiel. Tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ ne devrait pas vivre autrement que par la direction du Saint-Esprit. Je parle bien du thème, la puissance dans mon témoignage avec Christ et son œuvre. On est bien d'accord, on reste dans le thème, hein, et on comprend bien que Dieu veut que dans mon témoignage, je sois puissant. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre eux. Il a tout mis en place pour que ça se déroule comme ça. Or, là, dans ce texte, on va nous apprendre qu'il y a une huile. C'est le Saint-Esprit. Mais si on lit le deuxième verset, vous allez comprendre que on n'en répondra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour qu'on en fasse une de semblable. On ne dit pas que personne ne peut la faire semblable. On dit et vous n'en ferez point de semblable. C'est un ordre que Dieu va dire, cette huile-là, elle est réservée. Vous ne pouvez pas en faire de la paille. Néanmoins, il dira, elle est sainte et voilà. Quiconque encombrera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ça veut dire que cette huile, il y a une imitation de cette huile. Ça veut dire qu'il y a une imitation de cette huile. Ça veut dire que cette huile, elle ressemble à l'autre huile. Mais elle n'est pas l'autre huile. Et ça, ces chrétiens devraient commencer par essayer de comprendre cette partie-là de sa vie. Parce que, vous savez, vous devez lire votre Bible pour essayer d'aller comprendre ce que Dieu a mis en place. Dieu, ce n'est pas un petit joueur. Il faut que vous compreniez une chose, et j'aimerais vous le dire ce matin, que Dieu ne fait pas de compromis. Il ne fait aucun compromis. Aucun compromis. Quand Dieu a condamné la chair, il l'a condamnée et il a décrété qu'elle allait mourir. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui vit avec la chair. Ça, c'est... Je sais qu'on ne vous le dit pas, hein, ce genre de choses, on ne le dit pas. On ne vous le dit pas comme ça. Vous devez comprendre une chose, que pour établir une relation avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a comme chant? Les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Il n'y a pas marqué en esprit, en vérité et en chair. Il n'y a pas marqué ça. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. En esprit. Pas autre chose. Il n'y a pas d'amalgame avec Dieu. Il n'y a pas de deux possibilités avec Dieu. Ça veut dire que quand j'appartiens à Jésus-Christ et je veux vivre avec Jésus-Christ, avec les dons qu'il m'a donnés pour son œuvre, il faut que je vive que en esprit. Amen. Que ça. Amen. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que Dieu ne reconnaît pas le reste. Le reste, c'est la chair, elle est destinée à mourir. Ça veut dire que le chrétien aujourd'hui, est-ce qu'il vit en esprit? Ou est-ce qu'il vit
en esprit et avec la chair. Aujourd'hui, si vous regardez bien, vous allez comprendre pourquoi le peuple de Dieu meurt. Vous allez comprendre pourquoi le peuple de Dieu n'a pas de puissance. Parce que le peuple de Dieu, il vit un petit peu avec sa chair et un petit peu avec l'esprit. Et c'est comme si l'esprit avait besoin d'un assaisonnement de l'homme pour que ça fonctionne. Vous savez, je mets un peu de moi, un peu de lui, un peu de l'autre, et avec tout ça, je mélange, et comme Dieu est bon, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est sensationnel, donc il va accepter. Non, il n'accepte pas. Non, il n'accepte pas. Il n'acceptera jamais. Et ça, vous devez connaître pour votre vie. Vous devez savoir que si vous voulez avoir la révélation de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas vivre par la chair. Dieu n'est pas d'accord. Donc, dans le monde aujourd'hui qui nous occupe, hein, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas avec l'Esprit de Dieu, mais qui vivent avec l'autre esprit, la copie. La copie. Alors, quand on a cette révélation, il faut aller demander à Dieu où on en est dans notre vie. Il faut courir devant Dieu et demander à Dieu, mais où j'en suis moi dans ma vie. Vous savez, le Seigneur a dit, hein, il y en a plusieurs qui viendront et diront, Seigneur, Seigneur. Hein, vous connaissez ce verset ? Seigneur, Seigneur. Et Jésus, nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges, nous avons fait tout ça. Et le Seigneur leur dira, mais moi je ne vous connais pas. Qui vous êtes donc? Ça veut dire que ces gens-là ont bien fait des miracles, ont bien fait des prodiges, ont bien fait tout cela, pensant qu'ils le faisaient sous le couvert du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Or, ce n'était pas le cas. Or, ça veut dire que toutes ces manifestations-là peuvent se produire dans nos églises, dans nos vies, mais qu'à la fin, Jésus ne les reconnaîtra pas. Or, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les distinguer, alors nous partons sur les mauvais chemins. Voyez-vous, un homme qui sert Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, il doit avoir ce discernement et cette communion avec Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose, dans ce monde, je crois, j'ai l'impression hein, que quand on raconte Satan, c'est une fable, que personne ne prend ça au sérieux. Mais Satan est malin, Satan est là pour te détruire. Il veut détruire ta vie, la vie de tes enfants, ta famille, tes relations. Il est là et il n'arrête pas de détruire. Et il ne vit que pour ça. Et lui ne dort pas. Tout son plan est là pour te détruire. Il veut te détruire parce que tu es la créature de Dieu. Et il va employer toutes les méthodes. C'est le Dieu de Satan, c'est le Dieu de l'illusion. Le père des mensonges. Il va faire ça. Donc, pourquoi Dieu nous en parle? Parce que Dieu est bon. Et dans sa bonté, il prévient ses enfants. Il veut prévenir simplement ses enfants, avoir le discernement et la vision que Dieu avait prévue pour toi. Et pour que tu puisses être sur le bon chemin. Et accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons vu qu'il y a deux possibilités. Hein, et qu'il y a deux possibilités. Et que, dans le monde aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, je ne sais pas pour vous, hein, ouais, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Et moi, j'ai des gens qui me parlent, que je connais depuis 10 ans, ils disent, ah, Dieu m'a dit ça. Il me dit, Dieu m'a dit ceci, cela. Le temps passe, il n'y a rien qui se passe. Dieu m'a dit ceci, Dieu c'est cela, Dieu est bon, Dieu est ça. Alors vous savez, quand le chrétien est embêté, vous savez ce qu'il dit? Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Et puis les autres, quand ils sont encore plus embêtés, mais tu sais Mario, Dieu nous aime. Ah oui, moi je vais vous dire quelque chose, Dieu n'aime pas tout le monde. Ah ouais. Il aime celui qui obéit. Amen, amen. Là, Dieu aime. Amen. Celui qui obéit. Amen. Celui qui se soumet, celui qui cherche. Ah oui, mais non, son plan de grâce, Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Dieu aime tout le monde. Vous savez, il faut expliquer, parce que les gens ils croient, ah mais parce que Dieu m'aime. Moi je discutais avec des gens, ils me disent, ah mais tu sais Mario, toi tu fais ce chemin, moi je fais celui-là, mais on se retrouvera au ciel, il n'y a pas de problème, parce que Dieu est bon. C'est comme insulter Dieu. Le mec il est en train de me dire, mais Dieu n'a pas de parole, tu sais, il dit ça, mais c'est pas grave, à la fin, c'est pas comme ça se passera, tout le monde sera sauvé. Je dis, mais qui tu es toi pour dire ça? Hein, qui tu es? Non, non, tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a un étang de feu. Pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils seront dedans. Mais nous, on ne fera pas partie de ces gens-là. Parce que nous sommes éclairés par l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons vu cette partie-là, que
dans les églises aujourd'hui, il faut être concentré sur l'Esprit de Dieu. Il faut être concentré. Je vous le dis vraiment, hein, ne prenez pas à la légère ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ne vous laissez pas embarquer par l'illusion. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on va continuer, je vais vous le dire un peu plus tard. Alors, qui sont ceux qui peuvent recevoir la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit. Je vais vous poser une question, vous n'allez pas répondre, mais vous la gardez pour vous. J'espère juste que le Seigneur va vous éclairer. Vous devez vous poser la question, est-ce que vous avez de la puissance? Vous, personnellement, dans votre témoignage. Est-ce que vous avez de la puissance? Est-ce que vous pensez que vous avez de la puissance dans votre témoignage? Déjà, pour avoir de la puissance dans le témoignage, il faut témoigner. Parce que si on ne témoigne pas, on ne peut pas regarder si on a de la puissance. Donc il faut déjà témoigner. D'accord? Témoigner. Et est-ce que dans le témoignage que j'apporte, j'ai la puissance pour manifester toute la gloire de Dieu? La puissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je témoigne avec le Saint-Esprit? Vous savez, la croix, hein? Jésus-Christ, en allant sur la croix, vous savez ce qui s'est passé? On ne vous a peut-être pas tout dit, hein? Mais Jésus-Christ a souffert. Il a souffert. Jésus-Christ a été méprisé. Il a été rejeté. On lui a craché dessus. Est-ce qu'on vous a déjà craché dessus? Non, hein? Est-ce qu'on vous a déjà méprisé? Non. Est-ce qu'on vous a déjà rejeté? Non, non plus pas. Si. Ah. Donc alors là, on a commencé à monter de 10 cm dans la croix. La croix est longue, il faut monter. Hein. Vous savez, hein, quand on est pour Jésus-Christ, on est rejeté. Amen. Quand c'est qu'on est rejeté? Quand on est dans l'église. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui rejette l'autre? Non. Hein. Ici, il n'y a personne qui a rejeté. Hein. Ici, c'est un arbre de paix où les chrétiens viennent se reposer un peu en se disant, bah, on n'est pas si mal que ça dans l'église. Tout le monde est d'accord, la même pensée. Oh, on n'est pas toujours pas, mais c'est calme, hein, c'est calme. Hein. Mais dehors, c'est pas si calme que ça. Dehors, c'est pas si calme que ça. Mais quand je vais apporter mon témoignage dehors, là où personne n'est d'accord avec moi, ah, si je ne vais pas avec la puissance de Christ, je suis mort. Hein. Là, on va me tuer. Hein. On va me tuer, là. Et quand c'est qu'on va y aller apporter notre témoignage? Quand c'est qu'on va souffrir pour Christ? Hein? Quand c'est qu'on va permettre à souffrir pour Christ? Vous savez, les chrétiens, ils sont bien dans leur église. Hein. Mais Dieu n'a pas construit d'église hein, pour mettre les chrétiens à l'abri. Hein. Et la puissance, elle sert à quoi si je suis dans l'église? La puissance de mon témoignage, elle sert à quoi? Mais il faut aller. Hein. Il faut aller dehors. Vous savez, aujourd'hui, il discutait, hein, aujourd'hui, hein, on nous fait paraître le monde, toutes les choses qui sont abominables, ils deviennent normales dans ce monde. Et nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On nous impose certaines règles sous couvert de la loi, même sous couvert de la loi. On va nous dire la loi, parce que maintenant on a voté la loi, alors vous devez tous vous soumettre à cette loi. Mais qui s'élève contre la loi? Personne. Ça veut dire qu'on est d'accord. Ah, Antoine il m'a appris quelque chose. Quand j'ai rencontré Antoine, il m'a dit si tu dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Depuis je parle. Parce que celui qui dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Non? C'est pas ça. Celui qui dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde, on est d'accord. Parce qu'on n'a pas de courage, parce qu'on n'a pas de force, parce qu'on n'a pas vu l'œuvre de Dieu, parce qu'on ne connaît pas le don que Dieu nous a donné. Mais le don de Dieu nous a donné, il ne sert à rien ici. Hein. J'ai dit quelque chose, il a été donné pour le mettre au service des autres. Nous sommes qu'un seul ici. Hein. Nous sommes tous en Christ un. Tu n'as pas besoin de voir mes dons. Hein. Mais celui qui est dehors, il a besoin de les voir. Lui. Il a besoin de les voir. Quand il va les voir, qu'est-ce qui va se passer? Il peut être ne pas d'accord. Et là, je vais souffrir. Il peut me maltraiter. Il peut m'insulter. Il peut me cracher dessus. Il peut me dire, mais qui tu es, toi? Aujourd'hui, les homosexuels ont le droit de se marier. Alors, ils se marient. Qui tu es pour les en empêcher? Qui tu es pour revendiquer? D'ailleurs, aujourd'hui, si tu revendiques sur cette phase-là, demain, on te mettra en prison parce que tu es en train de dire que ça, c'est pas normal. Or, maintenant, quand on voit des gens mariés, on leur dit, c'est pas normal que vous êtes mariés. Vous devriez suivre le monde ne se marie plus aujourd'hui. Si vous êtes mariés, c'est que vous êtes anormaux. Mais il y a 50 ans, on n'était pas si anormaux que ça, non? Et quand Dieu a créé la famille, on n'était pas anormaux. Mais qui c'est qui va souffrir pour ça? Qui c'est qui prend sa croix et va souffrir avec? Parce que Dieu, pensez-vous que Dieu va nous donner la puissance du Saint-Esprit pour se reposer? Peut-être pour paraître,
pour qu'on paraisse, hein, pour qu'on les mette dans notre sacoche quand on sort, on dit, ah, mais moi, vous savez, je ne suis pas comme vous, hein, moi, hein, je ne vous ressemble pas, moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus va nous donner la puissance du Saint-Esprit. Non. Non. La puissance du Saint-Esprit, elle est donnée pour manifester la volonté et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sert à rien. C'est pas comme si on l'avait dans la poche et on s'en sert quand on veut. Non, 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 non. Aucun ici n'est propre à parler de la part de Dieu. Nous sommes des amateurs. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent se proposer. Dieu est grand. Dieu fait comme il a envie. Mais quand il trouve ton cœur, est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que tu as de la disponibilité pour voir ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es libre? Ou est-ce que tu es déjà encombré avec tous tes soucis, tes problèmes d'argent, de je ne sais pas quoi? Quand on est serviteur de Dieu, quand on veut vivre au Christ, on doit être libre. La liberté, ça veut dire qu'on peut recevoir une instruction du Saint-Esprit et la mettre en œuvre dans notre vie. Et si on n'est pas, c'est pas le cas, ça veut dire qu'on est attaché. Ça veut dire qu'on est attaché. Mais il faut le reconnaître, parce que ça va nous libérer de le reconnaître qu'on est attaché. On peut prier Dieu pour dire, Seigneur, détache-moi, parce que je suis encore attaché. Or, nous sommes tous attachés à notre travail, à nos sports, nos vacances, je ne sais pas trop quoi. Hein. Mais quand c'est que nous serons libres, comme Dieu a affirmé que nous étions libres? Et quand c'est que nous allons revendiquer cette liberté? Or, sans cette liberté, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec Jésus-Christ. Alors comment pourrions-nous être capables de faire son œuvre? Et même si nous ne sommes pas capables, si Dieu voulait nous envoyer, comment nous enverrait-il s'il ne peut pas nous lire? Parce que nous sommes occupés à faire autre chose. Donc vous voyez combien il est primordial pour un chrétien d'avoir une relation, non pas éphémère, parce qu'une relation éphémère, ça ne sert à rien, mais une relation solide et durable pour entendre la voix du Saint-Esprit. Et s'il y avait un combat à mener aujourd'hui dans l'Église, ça serait bien sûr. Ça serait bien sûr pour qu'enfin, un jour, un chrétien comprenne qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il peut faire dans l'œuvre de Christ. Donc, nous comprenons qu'une chose est importante. Celui qui ne passe pas par la croix, c'est-à-dire, il y a des gens qui viennent dire, moi j'accepte Jésus-Christ, ils se font baptiser là, et ils partent. Et vous savez quoi? Ils sont heureux. Ils sont heureux de la joie, on voit la joie, ils sont heureux. Ils partent et ils font leur vie. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et alors, nous les chrétiens, hein, qui avons 40 ans d'expérience, ouais, mais Dieu va faire. Dieu va faire. Hein. Non mais Dieu ne va pas faire. Quand Dieu fait, il fait. Dieu fait. Quand quelqu'un est touché par le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, la personne change. Or, souvent nous avons changé, nous sommes revenus en arrière. Parce que nous nous attendions à Dieu de la manière où nous concevons les choses. Or, Dieu ne se présente pas selon notre manière. Il est le Créateur. C'est à nous de connaître et d'entreprendre Dieu comme il vient. Non pas de notre manière. Ce n'est pas à nous de transformer Dieu. Ce n'est pas à nous de changer Dieu. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quel chemin il doit prendre. C'est nous qui devons faire ça. Or, la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas sur les gens, avec les gens qui n'ont pas crucifié leur vie sur la croix. Il faut que tu ailles mourir. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu n'es pas mort sur la croix, tu ne peux pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit ne descend pas sur la chair. Or, il faut que la croix, elle ait fait son travail sur toi. Donc, ça c'est quelque chose d'important que nous devons comprendre dans le travail qui nous attend. Parce que quand nous avons compris qu'est-ce que nous avons reçu, encore faut-il que Dieu puisse le mettre en œuvre, pas nous, mais que Dieu puisse le mettre en œuvre à travers la parole qu'il nous dit. Et or, ça c'est quelque chose de très important, peut-être c'est basique hein, pour vous, hein, mais de se connaître, c'est très important. De mettre des étapes dans la vie pour dire, aujourd'hui dans ma vie, où j'en suis avec ma relation avec le Dieu. Moi j'avais dit à Dieu, hein, il y a longtemps, hein, que ça ne servait à rien de vivre si je ne pouvais pas vivre cette parole. Il faut que je vive cette parole, et tous les jours je me bats pour la vivre. Mais tous les jours je me bats, ce n'est pas un travail facile de se battre. Mais c'est un travail que nous devrions tous nous appliquer. Tous nous appliquer parce que les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais arrivent. Hein. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu vis. Hein. Demain, je ne sais pas si tu vas vivre. Hein. Moi, je ne te menace pas. Hein.
Mais Dieu est un Dieu de grâce et de bonté, hein. Mais néanmoins, on devrait se soucier. Vous savez, les chrétiens, ils vivent dans un monde, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde irréaliste. Le chrétien doit manifester la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Il le doit. C'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas si je veux, je vais manifester la puissance. Non, 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 non. C'est pas une option. Dieu n'a pas demandé ton avis. Dieu a équipé ses serviteurs de dons afin qu'ils puissent aller et faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, accompagnées de la puissance du Saint-Esprit qui donne gloire à Dieu. Or, si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Ça veut dire que tu donnes gloire à toi-même. Si toutefois tu réussis. Donc, c'est pas quelque chose, ça concerne mon voisin, ou ça concerne un futur. Non, non, ça concerne aujourd'hui ta propre vie. Ça concerne aujourd'hui ta propre vie. Tu ne dois pas te préoccuper de ta vie. Tu dois te préoccuper de l'œuvre de Dieu parce que l'homme est destiné à servir Dieu dans ce monde. Et Dieu qui est un Dieu de patience et d'une grande et infinie patience, à un moment donné met un terme. Donc il faut prendre les choses de... Alors, c'est sûr que ça mérite quelques explications en plus que je ne vais pas donner aujourd'hui, que vous pourrez venir chercher auprès de moi si vous avez envie, selon la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai que c'est un message qui va dans l'extrême de cette relation avec notre Seigneur. Hein. Mais Dieu est parfait. Vous savez que Dieu est parfait. Dieu, quand il met quelque chose en œuvre, c'est Dieu lui-même. Nous, on s'est habitués à faire de l'amalgame avec Dieu. Alors que quand on redevient sur le bon chemin ou sur la bonne voie, on dit c'est dur, mais qui hein, c'est comme quand Pierre va dire mais qui donc peut être sauvé? Alors Jésus-Christ va dire c'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Des fois, quand on parle comme ça, on a l'impression que le peuple il est abattu, que vous êtes abattu parce qu'il y a une telle vérité qui s'impose. Mais il ne faut pas être abattu, bien au contraire. Parce que Dieu est droit. Il faut que ceux qui servent Dieu soient comme Dieu veut qu'ils soient. Il faut que vous compreniez que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu le maître. Mais sous couvert de l'amour, on attribue à Dieu plein de choses et plein de dérives. Et c'est la preuve. La preuve, c'est que le peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas puissant. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu a donné des dons à chacun. On ne réagit pas quand on est un homme spirituel, qu'on veut suivre Dieu. On ne regarde pas les choses dans le monde. Comme aujourd'hui, si je regarde l'église, je me dis, tiens, on n'a pas d'école du dimanche. Tiens, il faut qu'il y ait une école du dimanche. Il faut. Qui a dit qu'il faut? Qui a dit qu'il faut? Moi, Marie? Moi, je dis qu'il faut une école du dimanche parce que, il n'y a pas d'école du dimanche. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans toutes les églises, il y a des écoles du dimanche. Alors, partout, il y a des écoles du dimanche. Et puis, s'il y a des enfants, il faut des écoles du dimanche. Alors, nous, on pense que, en mettant en place une école du dimanche, ou une école de jeunes, ou ceci, cela dans l'église, on est parfaitement dans la volonté de Dieu. C'est faux. Non. C'est pas vrai. Et dans notre vie de chrétien, nous avons des habitudes de ce genre-là. On met ça en place, on met ça en place. On ne demande même pas l'avis à Dieu. Hein. On n'en a rien à faire de la vie de Dieu. Parce que nous, on croit qu'on est tellement spirituel que ça déborde tellement que quand on dit une parole, ça vient de Dieu. Non, c'est faux. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut. Ça, c'est notre travail. On croit qu'il y a des gens, hein, vous les regardez, ils ont passé, j'étais il y a 15 ans avec Jean-Michel Aubray, il m'avait amené à une réunion de pasteurs, à Dijon. Il y avait, je ne sais pas, beaucoup de pasteurs, beaucoup. Je ne sais pas combien il y avait, mais c'était beaucoup. Et on était là, moi, j'y comprenais rien, hein, j'étais là, bon, j'étais allé pour passer le temps, hein, j'étais pas vraiment intéressé. Et comme il m'avait obligé à aller, je suis allé avec lui. Alors, je m'assois. Et puis il y a plein de gens qui parlent.
Et puis il y en a un, il a attiré mon attention. Il est venu se présenter, je ne sais plus son nom d'ailleurs, hein, mais c'est pas important. Et il va commencer à expliquer qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, c'est un gars qui a ouvert, je sais pas, beaucoup d'églises. C'était un missionnaire qui avait ouvert beaucoup d'églises. Et il bossait dur. Et quand vous voyez ce témoignage, ce gars, il bossait pour Jésus-Christ. Il avait tout abandonné, il n'avait rien. Tout était pour Christ. Et il faisait que ça, il bossait nuit et jour, il travaillait. Et à la fin, quand il a expliqué bien son truc, il dit, je voudrais vous demander pardon. Pardon. Bon, maintenant, je connais mieux la parole de Dieu que je la connaissais à l'époque. Et je lui ai demandé pardon, mais pourquoi déjà il demande pardon? Alors le gars, il a fait un témoignage, il a dit, moi, toute l'œuvre que j'ai construite, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est mon œuvre. J'ai passé toute ma vie à me construire comme mon œuvre. Dieu lui avait dit, tout ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. C'est pas. Ce mec-là, c'était un gars âgé, hein, un gars qui avait... Il pleurait. Parce qu'il venait de se rendre compte qu'en travaillant pour Jésus-Christ, il avait amené lui-même son œuvre, mais pas l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est un blocage dans la vie des gens. C'est-à-dire dans la vie des gens, de nous les gens simples, tant que nous n'aura pas échoué dans l'œuvre qu'on veut porter pour Christ, on ne pourra pas travailler pour Christ. Il faut d'abord échouer. Il faut échouer dans l'œuvre. Le projet qu'on a mis en place pour suivre, il faut qu'il se casse la gueule. Il faut échouer. Et à partir de là, Dieu peut construire. Tant que tu as un projet dans ta vie, même un projet pour le Seigneur, tu ne pourras pas suivre Dieu. Tu suivras ton projet. Tu seras dans l'illusion de faire quelque chose pour Dieu alors que tu ne fais rien pour Dieu. Et les années passaient. Vous savez, le peuple d'Israël m'interpelle toujours. Quand ils ne voulaient pas rentrer dans le pays d'Israël, hein, Dieu leur dit, bon, faites demi-tour. 40 ans autour de la montagne. 40 ans ils ont tourné jusqu'à ce que toute la génération meure. 40 ans. 40 ans, c'est rien. Quand je me retrouve, je dis, peut-être Mario, ça fait 40 ans que tu tournes et tu n'as pas trouvé la porte. Et peut-être toi, ça fait 40 ans que tu tournes et tu n'as pas trouvé la porte. Parce que tu ne connais pas. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais la connaissance, on l'acquiert comment? En prenant la parole de Dieu et en demandant avec des pleurs à Dieu d'intervenir dans notre vie et de faire grâce pour que nous puissions saisir si ce n'est qu'une seule parole. J'ai l'impression qu'on méprend Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour faire son œuvre. Il n'a besoin de personne. Son œuvre va s'accomplir. Quand Dieu manifeste son œuvre, vous savez, les églises aujourd'hui font comme ça. Je l'ai fait, hein. J'ai fait comme ça. Moi j'étais aussi quelqu'un qui a fait comme ça. On arrive, on dit, ouais, on a besoin de quelqu'un pour ceci, cela. Ça, c'est créer son œuvre soi-même. Il faudrait rentrer en relation avec Dieu pour savoir exactement ce que Dieu, lui, il veut. Et tant qu'il ne dit rien, Dieu, on devrait rester là, à attendre. Mais vous savez comme moi, hein, si Dieu vous met à attendre, moi, quand j'ai prié pour quitter mon travail, à l'époque, il y a 20 ans, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je voudrais quitter mon travail. Alors, le temps est passé. Hein. Je ne vais pas vous dire, hein. Moi, je ne vous raconte pas le mensonge. Je ne vais pas vous dire, hein, Dieu m'a dit, quand j'avais prié, Dieu m'a dit, t'inquiète, attends. Non, Dieu ne m'a rien dit. J'ai attendu. Dieu ne m'a pas répondu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux quitter mon travail à cause de ceci, cela. Si tu ne fais pas de quitter mon travail, ça va pas. J'ai attendu. Et un jour, s'est présenté l'occasion. Non pas que je l'ai provoqué. 2 ans après, mon patron m'appelle, dit, Mario, ça ne peut plus durer. Alors moi, qui étais un employé modèle, il me dit, ça ne peut plus durer. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne peut plus durer? Il dit, non, ça ne peut plus durer, il faut qu'on se sépare. J'ai dit, ok. Vous savez comment les Égyptiens, comment les Israélites ont quitté l'Égypte? Ils ne sont pas allés voler, hein, les Égyptiens. Ouais, ils m'ont donné. C'est les Égyptiens qui leur ont donné. Hein, vous vous rappelez de ça? Moi, quand je suis parti de ma boîte, c'est mon patron qui m'a donné, je n'ai rien demandé, il m'a donné pour partir. Il m'a dit au revoir. Et j'ai compris, là j'ai compris que Dieu venait de travailler. Là j'ai compris, c'était Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, voilà le projet qu'on peut faire. Pendant 2 ans, je lui ai dit, je veux partir, je veux voir le projet. Et Dieu a fait ça. Il n'a pas fait ça parce que je voulais. Il a fait parce que c'était selon sa volonté.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut comprendre dans la vision et dans le travail avec Dieu, c'est que notre rôle à nous n'est pas un grand rôle. Vous comprenez? On a l'impression que Dieu attend de nous qu'on change le monde. Non, 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 non. Nous, on doit être au bon moment et au bon endroit. Même si c'est qu'une fois dans ta vie où tu es au bon moment et au bon endroit, au moins cette fois-là, tu as écouté et tu as obéi à la voix de Dieu. Dans la Bible, il n'est pas dit, hein, allez et sauvez une multitude de gens. Il est dit dans la Bible, mais même si vous m'en apportez un seul, pas 1000, un seul. Si tu es préoccupé toute ta vie à faire autre chose, comment tu peux en emmener un seul au Seigneur? Alors il y en a qui se lèvent et disent, ah, moi j'ai ma famille, tous les gens ils se sont convertis grâce à moi. Ils règlent tout de suite le problème. Les gens, ils ont tout de suite une solution, un problème, des choses à régler. Non. Je veux dire, si vous voulez, nous avons, Dieu a dit dans la Bible, je vous l'ai dit depuis plusieurs fois, que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que je peux accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées de ma propre force, ou est-ce que je vais être conduit par le Saint-Esprit pour les engager? Mais il faut que je les discerne. Pour les discerner, il faut que j'ai l'Esprit de Dieu. Pour discerner, parce que ce monde, qui est-ce qui peut discerner ce qui est bien et mal dans ce monde aujourd'hui? Est-ce que la télé c'est mal? Il y en a qui vont dire oui. Mais si vous allez à la porte ouverte, ils sont transmis. Hein. Il y a plein de gens qui retransmettent l'émission, le culte. Hein. Et de se connaître, c'est bien, hein, de ce côté-là. C'est bien. Et le culte passe, les gens peuvent voir à la télévision ce qui se passe, les cultes passent à la télé. Donc, de ce côté-là, la télé, c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, quand on voit tous les dessins animés avec la magie dedans, on dit que c'est une mauvaise chose. D'accord? Donc, je veux dire, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où Jésus veut que je sois, et comment veut-il que je travaille? Parce que c'est qu'à ça qu'il m'a confié. Il ne m'a pas confié cette vie de fainéant à juste travailler pour subvenir à mes besoins sous l'humilité de dire ouais, Dieu m'a donné une famille, alors je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ça. Tu t'as tout donné, mais il t'a aussi donné quelque chose pour que tu puisses faire son œuvre, pour que tu puisses être participant à son œuvre. Or, aujourd'hui, le chrétien n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Il s'imagine avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour qu'elle soit durable. Regardez, on va juste, je vais terminer. J'aimerais vous parler encore d'une chose. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup plus de gens qui viennent travailler dans l'Église que Dieu a choisi. Les gens viennent travailler, viennent prendre un travail dans l'Église. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu, d'abord, c'est lui qui choisit, qui travaille avec. Nous ne devons pas être influencés par les choses qui se passent autour de nous en disant tiens, il faut ça, il faut ça, il faut ça, ça c'est un besoin. Non, nous devons laisser conduire l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez dans Actes, vous allez comprendre qui dirige la manœuvre. Paul, quand il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, est-ce qu'il a pu résister à l'appel de Dieu? Il n'a pas pu résister à cet appel. Il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, sa vie a changé. Il a capitulé. Et si je prends Nicodème ou Simon, qui lui voulait acheter le Saint-Esprit, vous voyez, il avait proposé de l'argent à Pierre pour acheter le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a pu accéder au Saint-Esprit? Non. Nous comprenons bien que Paul aussi, quand il voulait aller en Asie, il a été dirigé par qui? Par le Saint-Esprit. On voit dans Actes, là, c'est le livre le plus parlant de là où on voit le Saint-Esprit donner des directives. Et or, ils se sont soumis, eux, aux directives du Saint-Esprit. Eux-mêmes. Et donc, nous devrions faire exactement pareil. Nous devrons nous soumettre. Et je voudrais vous donner une indication. Quand on pleure devant Jésus, Jésus-Christ répond à la prière. Il ne vous fait pas attendre 10 ans. Mais on peut venir devant Jésus-Christ. Jésus-Christ sait que nous avons besoin de cette relation avec l'Esprit Saint pour que notre vie, elle soit à la lumière et à la gloire de notre Seigneur. Donc nous ne devons pas, ce qui fait souvent obstacle à notre relation avec Jésus-Christ, c'est nous-mêmes. Parce que nous faisons les choix à la place de Dieu. Parce que nous décidons à la place de Dieu. Parce que nous ouvrons les portes à Dieu, ce que nous voulons nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas avoir de relation ni de puissance dans cette façon de travailler avec Dieu. C'est Dieu qui envoie son ouvrier travailler.
C'est pas l'ouvrier qui vient et dit, moi, je vais travailler pour Dieu. Ça n'existe pas dans l'œuvre de Dieu. Personne ne se choisit soi-même pour dire, ah, mais moi, je suis... Non. Ça marche pas. C'est dans l'œuvre de Dieu, il faut rechercher la puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Je ne sais pas, moi, je vais vous répondre pour moi. Moi, elle n'est pas encore suffisante, cette action du Saint-Esprit dans ma vie. Chaque jour, j'ai besoin qu'elle augmente, qu'elle prenne la dimension de Dieu. Jamais je serai satisfait de cette relation que j'ai avec le Seigneur. Amen. Parce que si je me satisfais, je me serais arrêté à la chair. Mais Dieu est éternel, il est infiniment grand, et nous avons infiniment besoin de son esprit pour vivre dans cette vie comme lui il le veut. Et c'est ça le problème du chrétien, c'est qu'il ne se soumet pas encore à la volonté de Dieu. Or, cet homme qui avait parlé, il pleurait en disant qu'il regrettait et demandait pardon pour toute l'œuvre qu'il avait faite. C'était une œuvre de la chair et non pas poussée par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, un jour, on va tous y arriver. Et à la fin, quand on sera à la fin, comme l'humain, il cherche toujours des portes de sortie, et il arrive toujours à trouver une porte de sortie, il dira, bon, bah tant pis. Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme Dieu le veut, pour toi. Et c'est ta priorité dans ta vie. Tu ne peux pas venir à l'église et dire, Dieu est le grand et Dieu est le premier dans ma vie. Ça ne peut pas marcher, ça. Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Dieu est le premier dans ta vie quand il le devient dans ta vie de tous les jours et quand tu vois qu'il est le premier. Qu'il a le choix et la liberté de t'interpeller et de te dire, maintenant ma fille, vas-y là-bas. Fais ceci, fais cela. Donc, peut-être nous croyons que nous sommes supérieurs, mais nous ne sommes pas supérieurs. Il faut recentrer les choses avec Dieu. Il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Il ne faut pas qu'on minimise cette opération. Il faut que nous soyons sérieux. Nous avons besoin vraiment de vivre cette vie avec Dieu. L'œuvre de Dieu, il faut que vous sachiez, elle n'est que spirituelle. Toute œuvre charnelle. Vous savez, quand une œuvre charnelle arrive, ça ne veut pas dire que Dieu est avec là. Il y a des gens qui arriveront à faire des miracles. Il y a des gens qui feront des choses de la part même de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne les reconnaîtra pas. Il ne reconnaîtra seulement ceux qui trouvent le départ en Jésus-Christ. La source, c'est Jésus-Christ. Celui qui trouve un autre départ, même s'il arrive aux yeux de tout le monde, quand il arrivera devant la porte, il sera mis à part. Le seul qui peut réussir, c'est celui qui prend son départ en Jésus-Christ. C'est le seul. Si tu reçois tout ce que tu veux du monde et ta réussite est flagrante, magnifique, merveilleuse, sensationnelle, ça restera l'œuvre de la chair. Mais celui qui trouve son fondement en Jésus-Christ et qui part de là, alors lui, il va réussir. Et lui, il va apporter ce que Jésus et ce que Dieu veut. Amen. Le départ se trouve, et la source se trouve en Jésus-Christ. Ton appui, quelqu'un a prié, il a dit, Jésus-Christ est mon rocher. Ouais, c'est là que ça part. C'est là que ça part. Mais si ça part pas là, et si aujourd'hui tu as pris conscience parce que le Saint-Esprit a touché ton cœur, tu devrais te repentir et demander grâce à Dieu pour qu'il te permette d'aller le servir. Tu ne peux pas servir Dieu. C'est Dieu qui choisit quand tu vas le servir. Toi, tu dois rester toute ta vie à œuvrer pour que ta relation, elle soit avec le Seigneur, afin d'écouter et d'entendre le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que ta vie, elle est simple. Tu as une relation avec le Saint-Esprit qui est là, et à côté de ça, tu as une multitude de choses qui vont venir pour la détruire, cette vie. Or, si tu ne fais pas attention, elle va être détruite. Et tu crois que tu auras une relation avec le Saint-Esprit, alors tu n'en auras pas. Tu croiras, parce que vous savez, Satan se déglige en ange de lumière. Ça veut dire qu'il prend l'apparence de Dieu lui-même. Pour t'égarer. Pour t'égarer. Donc, vous ne croyez pas que c'est une mince affaire quand on dit ça. Ne croyez pas que c'est une mince affaire, que vous êtes assez fort pour tout contrer, pour tout maîtriser, parce que vous êtes chrétien depuis 30 ans, vous maîtrisez tout, vous connaissez tout, vous savez tout. Mais je vais vous dire quelque chose, nous ne savons rien. Nous ne savons rien du tout. Rien du tout. Dieu sait. Et le seul qui sait, c'est Dieu qui sait. C'est lui qui connaît, c'est lui qui voit, et c'est lui qui te dirige. Et si Dieu ne te dirige pas, alors sache que tu n'es pas sur le chemin de la vérité même. Tu es sur un autre chemin. Peut-être ton propre chemin. Qui te mènera peut-être dans l'illusion, où tu veux, il te mettra. Mais le jour des comptes viendra, et le jour des comptes, c'est dommage d'arriver au ciel et de s'entendre dire
Mais moi, je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, tu peux changer cette situation dans ta vie. Parce que tu dois comprendre une chose. Je n'ai pas parlé beaucoup, hein, et je termine là. Mais la puissance du Saint-Esprit, on la reçoit pour aller travailler et faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que nous en avons besoin pour confronter toutes les situations qui arrivent. Jésus-Christ, on l'a confronté sous tous les termes. Il n'a pas varié, il n'a pas bougé, il n'a pas changé d'avis, il est resté droit. Quand il priait Dieu, il dit, moi, je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes, parce que je fais tout ce qui est agréable à tes yeux. Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que tout ce que nous faisons est agréable aux yeux de Dieu? Alors vous allez me dire, ouais, Mario, tu es extrémiste. Tu es un extrémiste, tu sais que c'est pas possible. Alors moi, je ne suis pas un extrémiste. Hein. Moi, je sais que c'est possible. Moi, je sais que moi, je ne peux pas. Mais moi, je crois que Dieu peut le faire dans ma vie. Bien entendu. Parce que si je ne le croirais pas, ça serait la fin. Il n'y aurait rien. Dieu n'existerait pas. Mais bien entendu, je crois dans la manifestation de la puissance de Dieu et dans la perfection invisible de Dieu. Mais bien entendu, je crois. Je crois que c'est possible si tu laisses Dieu faire dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. C'est le thème de cette année. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, pourquoi c'est pas possible? Mais bien entendu, c'est possible. Mais c'est seulement possible à une condition. C'est que ton projet, tu le jettes à la poubelle et que tu commences à suivre le projet de Dieu et que tu sois libre. Libre. Tu ne peux pas avoir cette liberté si tu ne la demandes pas à Dieu. Et si Dieu ne la met pas dans ta vie. Elle est déjà dans ta vie. Mais il faut que tu pries pour que tu puisses élargir ta tente. La liberté, ce n'est pas d'arrêter de travailler. La liberté, ce n'est pas d'arrêter ceci ou cela. La liberté, c'est d'être là, quand Dieu a besoin de toi, de pouvoir faire le pas au-dessus des choses. Dieu n'a pas dit arrêtez de travailler, arrêtez de manger, arrêtez de boire. Hein. C'est pas ça. Peut-être vous vous méprenez. Mais d'être libre, c'est de ne pas être attaché à tout le reste. Ça veut dire que le reste n'a pas une priorité sur ta seule motivation de la vie, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, elle se distingue. Si vous lisez la Bible, il y a plein de versets qui vous montreront que l'œuvre de Dieu est devant. Si l'œuvre de Dieu pour toi, parce que toi, tu as décidé, j'arrête, hein, mais je veux juste dire une chose. Si, je vais prendre un exemple. Si tu rentres, tu dis, moi, je vais faire la louange. C'est moi, quand je regarde quelqu'un qui dit, moi, je vais faire la louange, je dis, ça c'est bien, elle va faire la louange. Mais si toi, tu as décidé de faire la louange, sans que l'esprit soit d'accord que tu fasses la louange, tu pourras faire la louange 30 jours. Je vais te dire quelque chose, hein. Tu chanteras très bien, hein. Tout se passera très bien. Tous les gens dans la salle te diront, ah mais c'est bien. Mais peut-être pendant 30 ans, tu fais la louange juste pour qu'on te voit là. Mais si tu rentres dans la salle, et Dieu t'a choisi pour faire cette œuvre, et t'a donné un nom pour faire la louange, ça c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais quand je te regarde, comment je peux voir la différence? Donc, c'est pour ça qu'il faut se remettre en question par rapport à où je suis. Quelle est l'œuvre que je fais? Peut-être ça paraît compliqué hein, pour beaucoup de gens. Hein. Je crois que ça dépasse. Hein. Ça dépasse un peu. Mais, quand on donne un message comme ça, on n'est pas en train de donner un message pour que vous puissiez vous appuyer sur vos propres capacités. Hein. On n'est pas dans le schéma en disant, mais attendez, vous avez la force de le faire ou pas le faire. Hein. Mais ça veut dire que là, le message c'est quoi? Le message c'est faire ce que Dieu veut. Le message c'est faire ce que Dieu veut. Le message c'est, Dieu m'a donné quelque chose, quand c'est que je vais le mettre en œuvre, et si je le mets en œuvre, avec qui je vais le mettre en œuvre? C'est ça le message. Mais il n'y a pas d'autre message. De toute façon, quand tu lis Jean 24, verset 9, il dit, le seul travail que vous avez à faire, Jésus va le dire 15 fois, il va dire, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Or, c'est le seul travail que Dieu nous a assujettis sur cette terre. Tout le reste va disparaître. Vous n'avez pas de souci. Tout le reste, votre travail, tout ça, ça va disparaître. C'est fini. Qu'est-ce qui restera à la fin? Ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est donc éternel? La parole. Dieu est éternel. Et celui qui vit en Dieu est éternel. Mais tout le reste n'y sera plus. Pourquoi on va chercher ce qui n'est pas éternel? La seule chose qui restera à la fin, c'est ce qui est éternel. Or, il y en a un seul qui est éternel. C'est Dieu. En Dieu, il y a Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a nous. Nous serons éternels. À travers Jésus-Christ. Mais tout le reste n'a pas d'effet. Or, ça veut dire que quand nous sommes malheureux et que nous entendons une parole qui nous met dans la tristesse, ça veut dire que vous vous avez bien rendu compte que vous êtes attaché. Et c'est ça qui vous rend malheureux. C'est de dire au fait, je suis attaché. Comment je vais me libérer? Mais ne te libère pas. Demande à Dieu de te libérer.
Ne te libère pas. Mais prie Dieu pour qu'il te libère, parce qu'il va le faire. Donc, c'est ça, la parole de Dieu. Elle vient de secours. La parole de Dieu, c'est une parole de puissance qui vient au secours des chrétiens pour leur montrer leur état réel. Parce que Dieu aime les chrétiens, il aime le monde, il aime les gens. Il aime ceux qui ont décidé un jour de donner leur vie. Il vient à leur aide et à leur secours. Ce n'est pas un message de désespoir. Le message de désespoir, c'est quand il n'y a pas de solution. Le message de désespoir, c'est comment je vais faire pour changer ma vie. On ne t'a pas demandé de changer ta vie. On t'a demandé de te confier en celui qui peut changer ta vie. C'est une différence. Ce n'est pas la même chose. C'est pas lundi, je commence, ouais, j'ai eu le message. Maintenant, à partir de lundi, je vais changer ça. Non, à partir de lundi, mais ne change rien. Mais aujourd'hui, va prier Dieu pour qu'il commence à changer dans ta vie quelque chose. Et que tu puisses être une lumière dans le monde. Une lumière. Simplement, cette question pourrait prêcher une heure. Est-ce que je suis une lumière dans ce monde? Ou est-ce que je suis juste une lumière dans l'église? Mais moi, ici, je n'ai pas besoin d'éclairer, parce que Dieu éclaire de sa présence. Mais dans le monde, quand c'est que je serai une lumière? Mais Dieu veut que je sois une lumière. Il dit dans la parole, soyez donc la lumière du monde. Amen. C'est pas ça? Amen. Je crois que c'est ça qui est important. Donc voilà, le thème, on va arrêter là. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous nous sommes rendus compte que nous devons aller témoigner. Pour témoigner, il faut être dirigé par le Saint-Esprit, qui lui nous donne la puissance de ce témoignage pour Christ et la gloire de notre Seigneur. Or, on est allé loin dans la relation que nous devrions avoir avec notre Seigneur. C'est une relation spirituelle. On n'a pas parlé des éléments qui sont dans la relation spirituelle parce que c'est plus compliqué. Mais c'est une relation spirituelle. Vous devez retenir que Dieu ne travaille pas avec la chair. Pas de compromis avec Dieu. Dieu ne fait pas de compromis avec l'homme. La chair est condamnée. Tout ce qui vient de la chair va mourir. Nous ne pouvons pas construire avec de la chair, mais nous avons une relation d'esprit avec le Seigneur. L'œuvre, il nous l'a donné, les talents. Vous lisez les talents, vous allez tout comprendre. Les talents, j'ai reçu 2 talents. Qu'est-ce que je fais de ces 2 talents? Est-ce que je les mets à la disposition des autres, ou je les garde dans ma poche en attendant le retour du Seigneur Jésus? Or, si je veux qu'ils portent du fruit, il faut que je les mette en action pour les autres. Donc, je crois que vous pouvez demander au Seigneur de vous éclairer par rapport à cette parole que nous avons eue pendant 3 semaines, et qu'il puisse vraiment vous ouvrir et vous élargir afin que vous deveniez des chrétiens puissants. Et que nous soyons tous des chrétiens puissants au service de notre Dieu et que nous puissions suivre notre Dieu. Nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits. Nous ne pouvons pas dire nous porterons des fruits dans 20 ans. Ça n'existe pas. On porte des fruits aujourd'hui. Parce que Dieu nous a plantés aujourd'hui. Vous savez, les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de temps. Il faut du temps, au temps, au temps, au temps. Mais Dieu est maître du temps et des circonstances. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier pour terminer ce culte de ce matin.